souvent, que fait un facilitateur réellement? Quelle est sa valeur ajoutée? Un vrai facilitateur remplit au moins 3 rôles distincts lorsqu'il travaille avec un groupe. Dans la phase de planification, il agit comme un architecte. Nous collectons des informations sur le groupe et le contexte dans lequel il évolue. Nous rencontrons le client afin de clarifier quel est le thème de la rencontre et les résultats qui en sont attendus. Dans un deuxième temps, nous proposons un déroulé dont nous pensons qu'il va répondre aux besoins du groupe. Notre déroulé prend généralement la forme d'un agenda permettant de produire le résultat souhaité. Ceci est le modèle que nous utilisons lorsque nous travaillons avec le groupe. Comme n'importe quelle structure, nos agendas doivent être robustes mais flexibles, capables de résister au stress et adaptables à la réalité émergente de la situation. Une fois que l'agenda est construit et approuvé par le client, notre rôle passe de celui d'architecte à celui de pilote. Nous devons maintenant préparer avec soin le voyage du groupe. Nous vérifions la salle de réunion en nous assurant qu'elle est propre et organisée suivant nos recommandations. De même, nous contrôlons que tous les supports, documents et fournitures tels que paperboard, papier et marqueurs de couleur sont disponibles. Nous nous assurons aussi que les ressources jouant un rôle support crucial, tels que le preneur de notes, le gardien du temps, le traducteur, le technicien son et d'autres, sont aussi prêts. À partir du moment où le groupe arrive dans la salle, nous devons lui présenter l'agenda, ainsi que les règles de fonctionnement à respecter pendant notre rencontre. Nous expliquons notre rôle de facilitateur et répondons à toutes les questions portant sur le plan de vol. Pendant cette phase, l'objectif principal du facilitateur est de clarifier vers quelle destination le groupe se dirige et quel chemin il va suivre afin d'y arriver. À partir du moment où le groupe a décollé, c'est-à-dire que la réunion a débuté, le facilitateur, tel un pilote, est constamment à l'écoute de tout changement de météo, en analysant l'évolution de l'ambiance qui règne dans le groupe. Nous devons être prêts à réagir à toute turbulence inattendue et événements menaçant la sécurité du groupe, en corrigeant la trajectoire si nécessaire. Finalement, nous devons faire atterrir l'avion, permettant au groupe de terminer son cheminement avec un sentiment de gratitude pour avoir participé à un voyage productif, et ceci en toute sécurité. Bien que les compétences d'architecte et de pilote soient fondamentales pour un facilitateur, il est tout aussi important de bien comprendre son rôle de guide. Nous devons conduire le groupe à travers des territoires souvent inexplorés. Par notre calme et notre présence constante, nous sommes capables d'aider le groupe à surmonter ces moments de doute, de panique, de désaccord ou de désespoir. Comme tout bon guide, nous devons être vigilants et ingénieux. Mais avant tout, nous devons transmettre la confiance que nous avons dans le processus que nous proposons et la capacité du groupe à faire face à ces défis et à prendre les bonnes décisions. Ces compétences s'acquièrent par un travail sur soi et beaucoup de pratique avec les groupes. Grâce à ces ressources, nous pouvons nous tenir dans le feu du débat et transmettre un message clair. Yes, we can! Nous y sommes. Les 3 dimensions du rôle de facilitateur sont donc architecte, pilote et guide. Ce n'est pas un travail toujours facile, mais il n'est jamais ennuyeux.